you ready? Ouais les gars, pour vous c'est tout de suite, encore un petit quart d'heure de patience, je monte tout le matériel, je mets les canalos, et après je suis à vous, je suis en fin de retour. Allez, à tantôt, ciao ciao. Alors, chers amis pêcheurs, bonjour, chers abonnés, bonjour. On va profiter cette semaine pour dire de faire quelques poissons, si ils veulent bien se donner la peine de se mettre à table. Surtout que je vais vous avouer une chose, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui il fait lourd. Je ne sais pas si c'est du fait de la chaleur ou j'en sais rien, des pluies, tout ce que vous voulez, mais il y a des herbiers qui se sont remis en route sur le bief, donc on va dire que la pêche est un petit peu compliquée, surtout qu'en plus de ça, hier je suis venu amorcer un peu, et en début de bief, il y a deux Anglais qui se sont mis là-bas, ils sont là depuis hier. Je ne sais pas s'ils ont fait quelque chose ou pas, je n'en sais rien. J'ai essayé de leur parler, comme je vous ai déjà dit, de temps en temps, ben voilà, bonjour, ça va, ouais, vous avez fait quelque chose, voilà, point barre. Et la seule réponse qu'on a su me donner, c'est English, point. Donc, tu veux pas parler, bah tu parles pas, on s'en fout. Voilà, c'était juste le petit bémol du truc. Voilà. Bah donc, écoutez, voilà, cet épisode-ci est un peu spécial parce que je voulais juste passer un petit coup de gueule aussi en même temps. J'ai eu quelques commentaires en privé. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont réussi à avoir mon Messenger, mais j'ai des personnes qui se sont permises de me dire que en fait, des fois j'allais pêcher pendant une semaine, voire 2 semaines, que je faisais peut-être un poisson, peut-être 2 poissons sur une semaine, et que je mettais ça sur le même épisode et que je faisais passer ça des fois pour, on va dire, des pêches miraculeuses. Écoutez, moi, je vais vous avouer franchement, si vous n'aimez pas les vidéos, ben ne les regardez pas, c'est tout. Si maintenant ma façon de pêcher, ma façon de voir les choses ne vous conviennent pas, ben encore une fois, comme je viens de vous dire, ben passez votre chemin. Vous savez, moi je gagne pas ma vie avec YouTube, donc moi, franchement, je m'en fous un petit peu. Maintenant, moi je sais bien que tout le poisson que je fais, c'est tout simplement, encore une fois, si vous suivez les épisodes depuis, on va dire, le début, ben voilà, moi j'ai ma conception de la pêche, j'ai ma façon de faire. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que je changerais ma façon de voir les choses. Moi, quand je fais du poisson, c'est le jour même. Oui, d'accord, la vidéo, faut la monter, mais bon... moi, je sais que voilà, c'est même pas en général, c'est que voilà, moi, le poisson que je fais, c'est le jour où je fais cette vidéo. Voilà. Comme aujourd'hui, bah aujourd'hui, si je prends rien, bah je prends rien. Si maintenant je fais un poisson, bah vous le saurez, comme je fais d'habitude, et puis c'est tout, voilà. Mes boules, c'est mes boules. Je n'achète pas de boules au magasin, je les fais moi-même. Donc voilà. Pour ceux qui m'ont envoyé ce genre de message, bah écoutez, encore une fois, si mes vidéos vous dérangent, bah passez votre chemin et on n'en parle plus.
Pour les autres, encore pour les autres, merci de me suivre. Merci si je peux vous aiguiller sur certaines choses. Voilà quoi, c'est juste le coup de gueule que je voulais faire passer. Écoutez, dans cette vidéo, on va aborder aussi, comme je vous avais dit une fois, c'est l'aspect de l'habitat. L'aspect de l'habitat et d'intelligence du poisson. Parce que j'ai déjà entendu souvent aussi en me disant, bon, un poisson c'est con comme une porte de prison, poisson c'est pas ci, poisson c'est pas là. Ben moi je vais vous dire quelque chose. En canal, croyez-moi, du moins je vais parler du vieux canal. Le nouveau en fait, il n'y a rien grand chose à dire dessus parce que si je ne dis pas qu'il n'y a pas d'obstacle au nouveau canal, je ne dis pas qu'il n'y a pas une carcasse de machine à laver, une carcasse de vélo, une bagnole, tout ce que vous voulez. Maintenant ici dans le vieux canal, moi je vais vous parler, c'est au niveau de si vous avez par exemple des nénuphars, si vous avez des herbiers, si vous avez, je sais pas moi, un arbre couché dans la flotte ou quelque chose comme ça. Mais vous inquiétez pas, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que le poisson, il sait très bien son habitat, il le connaît par cœur. J'en ai pour preuve que tous les départs que je peux faire, par exemple, au vieux canal, pardon, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs, parce que j'ai fait d'autres bras aussi de vieux canal. Vous avez le départ, oui, mais croyez-moi, à partir du moment où elle est piquée, où vous avez le départ, que vous prenez contact avec le poisson, elle sait très bien qu'en longeant les bords, peut-être pas partout, mais elle sait très bien qu'en longeant les bords, il y a ou des herbiers, ou une branche, ou tout ce que vous voulez pour vous démonter. Parce que tous les départs que j'ai pu avoir, c'est ce qui s'est passé. Et la dernière fois, j'en ai même décroché une, vous pouvez demander aux gamins, j'en ai décroché une dans les herbiers. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à se mettre à longer les bords. Le temps que je réalise, c'était trop tard. Donc, j'ai décroché, il y en a qui cassent, mais le poisson, ne vous inquiétez pas, il connaît très bien son habitat. Donc, quand c'est comme ça, n'essayez pas de rester sur votre place et essayez de tirer comme un percuté, par exemple, sur vos montages. On n'est pas en lac, on n'est pas en plan d'eau. Au canal, vous savez, à certaines places, franchement, vous baladez le long du canal, donc déplacez-vous et allez chercher le poisson à l'aplomb. Parce que, croyez-moi, même ici, j'ai déjà vu du fil, de la tresse, tout ce que vous voulez en suspension. En suspension. Donc, c'est même pas que pour le poisson. C'est tout simplement aussi pour tout ce qui est faune et flore. Dans le sens que déjà, vous avez tout ce qui est canard et tout ça qui peuvent se prendre dedans, alors qu'eux n'ont rien demandé et on ne pêche pas le canard, à moins que vous croiriez à la foire. Mais sinon, voilà quoi, déplacez-vous. Vous savez franchement y aller à l'aplomb, quoi. Et puis d'elle-même, de toute façon, elle va peut-être repartir une fois que vous êtes à l'aplomb. Donc, ça sert à rien de commencer à treuiller comme des percutés, alors que vous êtes tanké dans un herbier et que vous savez vous déplacer et vous mettre carrément devant. Moi, ça m'est déjà même arrivé de me mettre complètement dans la flotte. Je vais dedans. Voilà, il fait bon, c'est tout, il n'y a personne. Vous vous mettez en calbar, ou vous mettez en maillot de bain, vous faites tout ce que vous voulez. Moi, j'ai toujours mon maillot de bain sur moi. Et si je dois rentrer dedans pour aller détanker une carpe qui est là à 2 mètres du bord, je vais me foutre à la flotte pour aller détanker la carpe. Dites-vous bien qu'en même temps, c'est une carpe que si elle n'arrive pas à se détanker, c'est une carpe qui va claquer là sur le bord. Voilà, et ça aussi, au niveau, voilà, c'est au niveau qu'une carpe, en parlant d'intelligence, dans les vieux bras de canot, par exemple, et je vais vous dire aussi une chose, et c'est pour ça que je parlais aussi d'amorçage. En fait, c'est en parallèle. L'amorçage va en fonction du canal. Donc, je m'explique, c'est-à-dire que
les gros amorçages, les amorçages massifs au vieux canal, je vais vous avouer une chose. Encore une fois, je vous dis, j'ai déjà essayé, hein. J'ai essayé tout ça. Mais au vieux canal, croyez-moi, une bouillette, elle sait ce que c'est. Avant que certains nouveaux canaux ouvrent par ici, donc je parle dans la région du centre, parce que ce sont des canaux qui ont été fabriqués de toutes pièces, tout le monde était sur le vieux canal. Mais tout le monde. Donc ce qui se passe, c'est que ce sont des canaux qui ont été rabattus et rabattus et rabattus et rabattus et rabattus et rabattus et rabattus. Donc ce qui se passe, c'est que c'est toujours le même poisson, sauf des fois d'autres générations. Mais ce sont des poissons qui en ont vu. Il y a même des bras de vieux canaux. Vous allez taper 10 boules à la flotte, elles se barrent, hein. Moi, j'ai déjà fait des vieux canaux, à la limite, j'amorce même pas, je vais le jour même, je tape une poignée de bouillettes. Quand je dis une poignée, c'est peut-être 10 bouillettes coupées en deux, sur 5 mètres carrés, pour vraiment dire de ne pas les effrayer du tout. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que les carpes au vieux canal, croyez-moi, elle sait ce que c'est une bouillette, elle sait ce que c'est un amorçage, elle sait ce que c'est qu'un grain de maïs, elle connaît tout ça, elle le sait. Bon, pas les couleurs fluo parce que il y a ils sont peut-être pas habitués à ça. Ça vous pouvez toujours essayer dans le sens que une carpe à la base c'est très curieux, donc elle va venir voir ce que c'est. Maintenant, si vous voulez faire un amorçage, on va dire plus ou moins massif, faites-le alors à ce moment-là avec du micro-pelé. Ou du moins avec du chanvre. Là, oui, vous pouvez y aller. Parce que du chanvre, ça reste noir. À part l'odeur, elles n'auront rien d'autre. Mais au niveau des bouillettes, ça sert à rien de commencer à taper des kilos et des kilos et des kilos et des kilos. Moi, je vous dis, encore une fois, c'est malheureux, mais moi, je mets 350 grammes de bouillettes par amorçage et par canne. Et j'étale ça sur 5 mètres carrés. Donc voilà, le vieux canal, c'est technique et pas technique. C'est pas technique dans le sens que vieux canal, je vous dis encore une fois, vous trouvez un obstacle, un truc comme ça, vous pêchez dans l'obstacle et puis c'est tout. L'affaire elle est cassée, les carpes elles sont là en dessous. Et c'est technique dans le sens que au niveau de l'amorçage, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, il ne faut pas faire le con non plus, parce que encore une fois, les carpes savent très bien où elles habitent, elles savent très bien ce que c'est qu'une bouillette. Et elles connaissent très bien leur habitat. Ne vous inquiétez pas, ça j'en suis persuadé. Avec l'expérience que je peux avoir, je peux vous jurer qu'elles connaissent très très bien là où elles sont. Parce qu'il y a des poissons de passage, mais il y a des poissons de zone. Donc voilà, écoutez, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, écoutez, on va essayer de tirer, comme d'habitude, son épingle du jeu. On a mis toutes les cartes encore une fois dans nos mains. On est ici déjà depuis 1 heure. Normalement, on est ici encore jusqu'à, comme d'habitude, 23h, 23h30, minuit, on verra bien. Donc, est-ce que mon amorçage à long terme va faire? Je ne sais pas, on verra bien. Je vais vous dire à tantôt. Et dès qu'il y a quelque chose, vous le saurez comme d'habitude. Allez, ciao, ciao. Voilà. Le petit coup du soir est encore fini, comme d'habitude. Ça a été pénible. Moi, malheureusement, vous voyez bien que je suis pas plus beau qu'un autre. Mais je ne fais rien du tout. J'ai juste eu 2 grosses tapes et sinon rien de bien concluant. Maintenant, comme je vous ai dit en début de vidéo, vous voyez bien que voilà, je suis pas plus beau qu'un autre, j'ai pas les meilleures bouillettes au monde. Voilà, c'est tout, j'ai rien fait, je vais pas vous mettre un poisson que j'ai pas fait. Donc, encore une fois, pour les rageux, passez votre chemin, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, écoutez, on va se quitter ici. Je reviendrai sûrement dans la semaine. On va se remobiliser. Je vais rerouler un peu de boule. Et on va remettre, du moins moi, je vais me remettre en question
sur certaines choses. Peut-être que c'est peut-être du fait que je pêchais peut-être trop sur le propre. Parce que comme je vous ai dit, vous inquiétez pas, elles connaissent très bien leur habitat. Donc je pense que je pêchais un petit peu trop sur le propre. Il fallait que je pêche un petit peu plus en périphérie des algues. C'est pas un souci, on va remédier à tout ça. Donc, bah écoutez, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne déroule. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et à la prochaine. Ciao, ciao.